Parole de Bonjour et bienvenue à toutes et à toutes dans Parole de loup, la rubrique qui donne une voix à tout ce qui mérite d'être entendu. Aujourd'hui, nous allons naviguer dans les eaux un peu troubles de l'art digital ou la manière de créer de l'art à partir de l'intelligence artificielle. Pour essayer d'éclaircir les zones d'ombre, notre reporter s'est rendu chez The Anomaly pendant une exposition qu'il a réalisée. The Anomaly commence à devenir une référence dans le monde de l'art digital. En juillet 2026, il va exposer à l'International Art Gallery de Paris pour la seconde fois depuis 2022. Plusieurs articles sur son travail sont parus dans diverses revues comme le Paris Match par exemple. Durant son entrevue avec notre reporter, il nous confie ses débuts et les personnes qui l'ont marqué. La réalisation d'œuvres d'art avec l'intelligence artificielle est un phénomène de plus en plus courant ces derniers temps. Mais est-ce vraiment de l'art? The Anomaly, technicien en art digital, répond à cette question. C'est une question difficile et pour le moment, je suis encore en train d'y répondre. Ça dépend de comment on travaille avec l'IA. Personnellement, je l'utilise pour recréer de nouvelles choses, de nouveaux univers. On parle beaucoup de copie, de style et ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui se produit aussi en peinture. On peut reprendre le style d'un peintre célèbre et tout ça. Ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas être considéré soi-même comme artiste. Pendant son exposition, The Anomaly nous a parlé de son parcours qui a commencé bien avant sa toute première exposition. Avant d'arriver à la première exposition, je publiais un petit peu pour moi et un petit peu pour mon entourage. Je ne cherchais rien en particulier, à la limite je me cherchais plus moi-même qu'autre chose. Et à force de persévérance, il y a des personnes qui m'ont remarqué et j'ai été contacté par une personne à Paris qui dirige les Zoomark Magazine. Et cette personne en fait était très intéressée par ce que je faisais. Pendant l'échange, The Anomaly expliquait que cette dame avait eu un énorme impact sur la manière dont il percevait son propre travail. Alors, la première fois qu'on a discuté ensemble, c'était un petit peu bizarre parce que moi, je ne voyais pas ce que je faisais comme de l'art. Moi, j'étais simplement un technicien en création digitale. C'est vraiment le terme que j'avais créé pour me définir. Et suite à une phrase de cette personne-là, ce n'est pas votre rôle de dire si vous êtes un artiste ou non. C'est ceux qui vous regardent. Être artiste, est-ce un statut que l'on reçoit ou bien la manière dont les autres perçoivent notre travail? Voilà des paroles qui mènent à débat. Voilà un questionnement fort intéressant. On parle souvent des artistes comme un titre reçu, mais cela se fait-il avant ou après la validation d'autrui? Est-ce qu'une personne peut être considérée comme un artiste par quelqu'un, mais pas par une autre? Sûrement, mais cela mérite qu'on se pose la question. Et c'est ainsi que se termine cette rubrique. En attendant la prochaine, prenez soin de vous et à très bientôt dans Parole de loup.